Nous prenons quelques formes que l'investissement lui-même est capable de. Quelques formes de l'investissement. Formes d'investissement. Les formes d'investissement, on a cité, donc nous avons déjà investissement en capital fixe, investissement à l'étranger. Investissement. Investissement à l'étranger. Qui ça qui est investissement à l'étranger? Investissement à l'étranger, c'est, pour nous bien comprendre, un exemple pour investissement à l'étranger. C'est un agent non résident ou bien un particulier, soit agent non résident car un particulier ou bien une entreprise qui lui-même investit hors du territoire national, c'est-à-dire investit dans l'autre pays. Par exemple, un haïtien, soit un haïtien en particulier ou bien une entreprise haïtienne et puis qui a investi en République dominicaine. Ouais. Donc, s'il a investi en République dominicaine, donc, investissement que le faire est considéré comme un investissement à l'étranger. Mais il y a une différence entre investissement à l'étranger et investissement direct étranger. Ouais, donc, nous avons décidé de investir dans une entreprise, investir dans une entreprise dans la République dominicaine, Saint-Domingue. Mais, il n'est pas investi dans l'objectif pour le contrôle l'entreprise, il investit dans l'objectif pour le faire profit, pour le faire bénéfice. Donc, pour une définition plus formelle de investissement à l'étranger, nous avons dit investissement à l'étranger, c'est un engagement de capitaux effectué par des particuliers ou des entreprises à l'extérieur du territoire national. Maintenant, on a investissement direct à l'étranger. Investissement direct. Investissement direct étranger. Investissement direct étranger. Eh bien, investissement direct étranger, lui-même, ça différentiel de investissement à l'étranger, c'est que les gens fait investissement, individu ça, ou bien entreprise là, les fait investissement dans objectif pour que les prend contrôle entreprise là. Bien que entreprise là, il a exercé activité et à l'extérieur du territoire. Ouais, donc, mais il fait dans objectif pour prendre contrôle l'entreprise là. Par exemple, pour nous essayer une définition formelle, eh bien, investissement direct à l'étranger, c'est engagement de capitaux effectué en vue d'acquérir un intérêt durable, voire de prise de contrôle dans une entreprise exerçant ses activités à l'étranger. Donc, dans le cas investissement direct à l'étranger, et que non seulement on voulait investir, la faire bénéfice, pour le faire bénéfice tout, mais il a l'autre intention. Il voulait investir pour le prendre contrôle entreprise que l'investit là-dedans. Mais dans le cas investissement direct à l'étranger, ça a gagné possibilité que le gagner, c'est que ce flux d'investissement direct dans les cas correspondent avec la situation ça. Par exemple, création d'une entreprise. Création, si on investisseur étranger, il décide d'entrer dans le pays, il décide de créer une entreprise dans le pays. Ouais, comme si un haïtien dit aller en République dominicaine, il crée une entreprise. Les ça, ça sont partis dans investissement direct étranger. Ou bien, yon américain qui acheté 10% dans capital en société en Haïti. Ouais, ça, c'est l'effet partie de l'investissement direct étranger. Il a acheté 10%.
dans la capitale en société haïtienne. Puisque nous sommes américains, donc nous avons parlé de investissement direct étranger dans la situation ça. Des formes d'investissement que nous avons investissement de portefeuille, investissement de portefeuille. Investissement de portefeuille qui s'habille, c'est prise de participation dans une société par un agent non résident dans un but de placement financier et non de prise de contrôle de la société. Investissement de portefeuille, moun nan li achete aksyon, par exemple, yon agent non résident, yon moun, on dit que yon français qui achete aksyon nan une société en République dominicaine ou bien li fait des placements financiers dans une entreprise en République dominicaine. Mais il pas fait placement ça dans objectif pour prendre contrôle entreprise dominicaine nan, mais il fait placement dans objectif pour le faire bénéfice, pour le maximiser profit. Donc là ça, dans cas ça, on va parler de investissement de portefeuille. Nous allons regarder ensemble les déterminants de l'investissement, les déterminants de l'investissement. Les déterminants de l'investissement. Déterminant investissement, nous sommes capables de dire c'est demande anticipée. Demande anticipée. Demande anticipée. Comment on peut expliquer demande anticipée? C'est lorsque entreprise yo anticiper une augmentation demande là, c'est-à-dire parce que yo prévoit gagner des débouchés, donc yo ajuster capacité de production, yo augmenter capacité de production yo pour être capable de répondre avec nouvelle demande là. Donc c'est une sorte d'anticipation. Ça c'est un déterminant de l'investissement. Et un deuxième déterminant de l'investissement, on peut parler de rentabilité. Rentabilité ou encore profitabilité. Rentabilité ou profitabilité, c'est lorsque l'entreprise là, li décide d'investir parce que li ouais que tout que la prêté comme là, tout que la prêté capital li, li a fait investissement a rapporté beaucoup plus. Donc, si l'OL a rapporté beaucoup plus, l'entreprise a comme objectif, c'est maximisation du profit. Donc, livré comme. Maintenant, ça, c'est le deuxième déterminant de l'investissement. L'autre déterminant, nous avons parlé de situation financière. Situation financière. Déterminant de l'investissement, c'est la situation financière de l'entreprise. L'entreprise qui est arrivée dans une situation côté que seuil désolvabilité li presque atteint si presque li très proche de seuil d'insolvabilité, là ça entreprise là li préféré prendre bénéfice que le fait pour payer dette au lieu pour la réinvestir bénéfice ça. Donc, c'est là que nous parlons de situation financière entreprise. Situation financière entreprise qui permet de faire investissement ou bien qui permet de diminuer dette. S'il voit que les proche de seuil d'insolvabilité, l'entreprise la préféré payer dette au lieu que les réinvestir. Donc, quatrième déterminant de l'investissement, c'est coût relatif du capital et du travail. Coût relatif du capital et du travail. Coût relatif du capital et du travail. Donc, si entreprise alors, si ça allait employé augmenté, c'est-à-dire main-d'œuvre en coût
main-d'œuvre là li augmenter trop vite, qui ça entreprise là l'a fait? Entreprise là l'a préféré remplacer capital là par alors la remplacer et travail là par capital parce que li pral payer moun yo beaucoup plus cher et que ça li pas bon pour lui, eh bien qui ça le fait? Li éviter problème ça. Donc li substituer capital là au travail. Voilà, et quatre déterminants de l'investissement.